Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une brioche flocante de neige orange chocolat. Très facile à réaliser, sans œufs et tellement bonne. Commençons par les ingrédients. Vous aurez besoin de 270 ml de lait, 7 g de levure de boulanger, 400 g de farine, mais aussi le zeste d'une orange, 50 g de sucre, 70 ml d'huile végétale et enfin de la pâte à tartiner au chocolat. Pour la préparation, vous allez commencer par réchauffer légèrement votre lait de sorte à ce qu'il soit tiède mais pas brûlant. Vous y ajoutez par la suite votre levure, vous mélangez et laissez reposer pendant environ 15 minutes. Entre-temps, mélangez la farine, le sucre, une pincée de sel et enfin le zeste d'orange. Vous les mélangez à l'aide d'une cuillère en bois ou d'une spatule, peu importe, et ce jusqu'à obtenir une consistance bien homogène. Vous ajoutez par la suite l'huile végétale et vous commencez à pétrir pendant environ 5 minutes. Notez bien que cette étape peut être effectuée à l'aide d'un robot pâtissier. C'est ce que je fais d'habitude, néanmoins pour cette fois je voulais vous montrer comment on faisait ça et comment on pétrissait à la main. Vous continuez à pétrir jusqu'à ce que votre gras soit entièrement incorporé et que vous obteniez une consistance assez sableuse. Par la suite, vous formez un puits et vous y versez votre levure délayée et vous continuez à pétrir encore pendant environ 15 minutes. Comme je l'ai dit précédemment, ces étapes peuvent également être effectuées à l'aide d'un robot pâtissier et c'est bien plus simple. Vous pétrissez encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez une pâte assez lisse mais toujours collante. C'est normal que ce soit collant, dites-vous que plus c'est collant, plus votre brioche sera légère. Par la suite, formez une boule lisse en raclant les bords de cette manière et enfin couvrez et laissez lever pendant 1h30 environ et ce de préférence dans un endroit chaud. Après que votre pâte est levée, elle aura donc doublé de volume, vous commencez par la dégazer. Vous allez par la suite former 6 boules de pâte car en réalité cette recette permet de réaliser 2 brioches flocantes de neige de 20 cm de diamètre et chaque brioche contient 3 étages. Vous étalez donc votre pâte sur un plan de travail fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie en formant donc des cercles de 20 cm de diamètre. Pour ma part, j'ai utilisé un cerceau me permettant d'avoir un cercle parfait. Néanmoins, malgré les imperfections, généralement les brioches sont jolies, ne vous inquiétez pas. Répétez l'opération 3 fois, puis commencez par couvrir la première couche de pâte à tartiner que vous avez préalablement chauffée, car c'est bien plus facile à étaler ainsi. Et vous répétez donc l'opération 3 fois. Vous aurez donc un premier étage de pâte, puis une couche de pâte à tartiner, puis un second étage de pâte et un second étage de pâte à tartiner, et enfin un dernier étage de pâte. Vous mettez au milieu un emporte-pièce afin de vous guider, puis vous découpez votre brioche en 4 portions. Découpez par la suite chaque portion en 2, vous aurez donc au final 8 portions. Et ensuite, vous découpez également chaque portion en 2, formant ainsi 16 portions. Retournez ensuite chaque portion sur elle-même 2 fois en prenant garde à changer de côté à chaque fois. C'est-à-dire que vous commencez par tourner vers la gauche et celle d'à côté vous la tournez vers la droite et ainsi de suite. Formez des paires et collez-les les uns avec les autres, formant ainsi cet aspect de flocon de neige. Laissez lever encore pendant 30 minutes.
Après avoir levé, badigeonnez votre brioche à l'aide d'un pinceau, de lait ou d'un mélange de lait et de jaune d'œuf. Cela vous permettra d'obtenir une brioche plus dorée. Étant donné que cette recette ne contient pas d'œuf, j'ai préféré ne garder que le lait. Enfournez ensuite pendant 30 minutes à 160 degrés. Une fois votre brioche sortie du four, vous pouvez la saupoudrer de sucre glace pour encore plus de gourmandise. Et voilà, votre brioche est prête à être dégustée avec un bon chocolat chaud en hiver, il n'y a rien de mieux. J'espère que cette recette vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche.